Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc en fait je vais revenir sur un petit tuto que je vous avais déjà présenté, qui était modifier une image avec Windows 10. Donc une personne m'a signalé que l'application en fait avait été mise à jour et que l'utilisation était un petit peu différente. Donc justement je vais vous refaire une vidéo avec cette dernière mise à jour. On va voir que ça a été, je pense, un petit peu mieux optimisé. Moi je préfère, on va dire, le nouvel affichage. Donc pour ça, comme d'habitude, on va prendre notre image, on va l'ouvrir avec la visionneuse Windows. Voilà, donc là j'ai repris une photo que j'avais fait avec le NX3000. Ici on va toujours retrouver la fonction pour modifier. Et voilà comment se présente le nouveau menu. On va commencer avec recadrer et pivoter. Ici vous allez avoir la possibilité soit de recadrer votre photo si vous ne voulez pas la totalité, soit de la pivoter. Vous voyez ici directement avec le petit curseur. Voilà, on va le remettre à 0. Vous pouvez la retourner aussi. Et après, quand vous faites le recadrage, vous pouvez aussi le faire via des proportions. Soit d'origine, grand écran, carré, en 3/2, en 4/3, 4/6, et etc. Là, si on fait un 4/3, voilà, il va me la reconvertir en 4/3. Donc vous pouvez avoir des formats prédéfinis. Ensuite, on va retrouver l'amélioration photo. Là, par contre, petite nouveauté. Avant, on ne pouvait cliquer, voilà, ça améliorait la photo et on devait se contenter du résultat. Ici, tout simplement, vous allez pouvoir jouer avec un pourcentage. Là, on peut voir que, par exemple, si je force trop, ça devient, on va dire, voilà, beaucoup plus vilain. On peut aller chercher un petit peu le degré de correction qu'on veut. On va le laisser, on va le baisser un petit peu parce que je vais rebouger la photo entre temps. Voilà, on va dire 30%, ça me paraît correct, ça dénature pas trop la photo. Ici vous avez les différents filtres avec un petit aperçu de ce que ça va donner. Donc ici on peut voir que ça va donner un effet jauni à la photo. Si on le teste, on a bien ce qu'on avait sur l'exemple. On va revenir sur le filtre original. Ici, vous pouvez annuler toutes les modifications à n'importe quel moment ou les enregistrer. Ou alors les enregistrer sous forme de copie, c'est-à-dire que ça va vous garder l'original et la photo modifiée sera en fichier secondaire. Ensuite, vous allez avoir réglé. Sur régler, vous allez avoir différents paramètres. La lumière, les couleurs, la chaleur, la clarté et vignette. On va voir un petit peu sur quoi ça influe. Donc moi ce que je veux faire par exemple c'est une photo on va dire noir et blanc avec un contraste on va dire assez sombre. Donc ce que je vais faire, déjà je vais passer en noir et blanc, donc je vais éliminer la couleur. Ensuite je vais baisser ma lumière au maximum. Là je vois que je peux aller au maximum tout en ayant une photo qui reste quand même correcte. Au niveau de la chaleur normalement je vais pas vraiment avoir besoin de la bouger. Disons que si j'augmente sur du noir et blanc, on va pas vraiment voir la différence. Ici, j'assombris un peu. Là, on va arriver peut-être à un résultat un petit peu trop sombre. On va diminuer de moitié. Au niveau de la clarté, donc on va jouer sur ce qu'ils appellent la clarté, c'est l'effet, on va dire de netteté, moi j'appellerais plutôt. Donc là, par exemple, ça peut être assez sympa. Parce que là, si je l'augmente, en fait, on voit que ça accentue tous mes détails qui sont en noir foncé. Donc ça peut donner un petit effet sympathique. Et ensuite, on va avoir l'effet vignette qu'on avait déjà aussi, qui va être un genre de, on va dire, comme si on faisait sur un appareil photo un focus sur un objet précis et qu'on floutait le contour. On va pouvoir avoir un peu cet effet-là, qui est très simulé. Ça va être un genre de voile blanc qui va se rajouter, qui met quand même pas mal en valeur, hein. On peut l'inverser aussi. Sur cette photo-là, ça peut être assez sympa. Après, vous avez la correction de boutons. Alors, je ne sais pas ce qu'ils appellent. Est-ce que c'est pour le bruit de l'image? Ouais, ça serait à voir peut-être sur...
sur d'autres types de photos. Correction des yeux rouges, donc pour les photos donc de visage. Et donc voilà à peu près donc pour les paramètres. Donc vous retrouvez quand même à peu près tous les paramètres de base. Ici on peut donc en enregistrer une copie, parce que je veux garder mon original. Je vais enregistrer ça sur mon bureau. Alors je vais le renommer par contre surtout. Je vais rajouter un C pour copie. Voilà, c'est... En gros, vous avez... c'est l'équivalent du enregistrer et enregistrer sous. Et là, on va bien voir que j'ai récupéré mes deux photos. Donc là, mon original. Et ma photo modifiée. Donc on peut donner quand même des effets sympas, c'est pas vraiment un logiciel de photo proprement dit, mais vous pouvez déjà y donner des petits effets sympathiques, retoucher un petit peu vos photos. Vous pouvez faire l'inverse, moi j'ai voulu mettre en noir et blanc et assombrir un petit peu, donner un petit effet à ma photo. Vous pouvez faire l'inverse et vous en servir pour corriger. Là on a une photo, bon, on peut voir quand même qu'elle est un petit peu, on va dire entre guillemets, terne. Enfin, du moins, c'est le ressenti que j'ai sur mon écran. On peut essayer de voir dans l'amélioration. Même pas, on va aller dans régler. On peut voir si on peut le corriger. Donc, en enlevant un petit peu de lumière. Pour prononcer un petit peu plus la photo. Voilà. Et peut-être jouer un petit peu sur les couleurs. Voilà, pour amplifier. Et à enlever un petit peu cet effet blanchâtre. Donc voilà comment on peut retoucher simplement. Moi je fais pas vraiment de la photo, je débute dans la photo, hein. J'essaie de faire par rapport à mon idée, mais les résultats que je recherche. Mais bon, moi je trouve voilà, que c'est très simple à utiliser et on peut assez rapidement remodifier une photo très très simplement. Là, si j'annule les modifications, on voit quand même que j'ai fait ressortir les différentes teintes du bois. Si j'annule les modifications, hop, on se voit vraiment qu'on retrouve une photo qui est assez blanchâtre. Bon, le rendu dépendra des écrans que vous avez. Moi, je sais que sur mon écran de retour, c'est un petit peu moins flagrant. Voilà, quand je restaure. Donc là, je reviens avec les réglages que j'ai fait. Donc on peut quand même faire des choses assez sympas avec cette visionneuse. Donc la mise à jour, pour moi, voilà, des fois, on préfère les anciennes versions. J'avoue que la mise à jour a fortement amélioré. On a quand même un affichage qui est quand même beaucoup plus simplifié. Le fait d'avoir l'amélioration photo qui est réglable, c'est pas mal parce que des fois quand je voulais faire en automatique assez rapidement, des fois je trouvais ça trop accentué. Là on peut vite fait le recalibrer. Donc l'amélioration photo elle va jouer un petit peu sur ce que j'ai fait là, hein. Elle va jouer un peu sur ces paramètres là et ça marche plutôt pas mal. C'est quelque chose qu'on avait, donc c'est une fonctionnalité qui est pas si nouvelle que ça, l'amélioration photo. On avait ça déjà depuis pas mal d'années, même du temps d'XP, tout ça, mais c'était avec les packs Office qu'on avait un petit logiciel de retouche photo. Et c'était à peu près l'équivalent de ce qu'ils ont fait sur Windows 10, à la différence que sur Windows 10, il est en natif. Donc c'est vraiment pas mal de ce côté-là. Donc voilà, j'ai fait le tour. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais juste revenir sur une question que j'avais eue déjà sur l'ancienne vidéo. C'est si on pouvait rajouter des motifs ou faire des collages. Normalement non, c'est vraiment de la retouche sur une photo. Et donc... voilà, normalement on ne peut pas faire. Après il faudra passer par des logiciels comme Photofiltre pour faire ce genre de montage là. Là c'est vraiment de la retouche sur une photo précise. Donc voilà, donc n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Et sur ce, je vous dis dans une prochaine vidéo. Allez, salut!